Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si votre signe lunaire est en scorpion. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Eh bien si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, c'est parti! Eh bien mes amis scorpions, on va démarrer avec votre énergie de la semaine. Et là, on a le 7 de bâton. Là, avec le 7 de bâton, on nous parle d'endurance, on nous parle de persévérance, de résistance face à l'adversité, de tenir bon malgré les obstacles, de rien lâcher, de maintenir vos positions, de tenir jusqu'au bout, vous voyez? Donc, quoi qu'il se passe pour vous cette semaine, là, ce qu'on vous donne comme énergie, c'est vraiment de faire face à la situation, de ne pas baisser les armes et d'aller au bout des choses. Et surtout, de vous défendre, de résister si effectivement vous risquez de rencontrer des obstacles sur votre chemin. Alors, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit. Vous voyez, là, on parle de difficultés. Donc là, vraiment, c'est résister face aux épreuves, défendre vos intérêts, vraiment aller au bout des choses. C'est vraiment ça là que j'entends. Donc, effectivement, si certains d'entre vous, vous rencontrez des difficultés sur votre chemin cette semaine, que vous rencontrez des obstacles, alors déjà, sachez une chose, c'est que l'univers, quand il vous met des difficultés, des obstacles sur votre chemin, c'est pour vous faire réfléchir à certaines choses, pour pouvoir passer au-delà et pouvoir avancer. C'est qu'on a quelque chose encore à traiter, quelque chose à régler pour pouvoir continuer son chemin. Ça, c'est déjà une parenthèse, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, voilà, si cette semaine, eh bien, vous rencontrez des difficultés, sachez que ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire que c'est pas parce que les choses sont comme ça qu'elles ne peuvent pas changer, bien au contraire, justement, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est pour pouvoir évoluer. Donc, eh bien, prenez les armes, défendez votre territoire. On est vraiment là en adéquation avec cette carte, avec cette énergie de la semaine. Là, vous voyez cette carte-là, il y a la faux, il y a la torche. Eh bien, ce qu'on vous dit, c'est prenez les armes que vous avez en votre possession, quelles qu'elles soient, et défendez vos intérêts jusqu'au bout. C'est vraiment important. Et c'est d'autant plus important que le but, c'est pas de vous rendre malade. C'est vraiment ça, là, moi, que j'entends. Ces difficultés-là que vous rencontrez, justement, il va falloir les dépasser. Il va falloir que vous battiez pour, justement, réussir à vaincre ça et éviter, justement, que ça puisse vous toucher vraiment intérieurement et que ça puisse même parfois engendrer des choses sur votre santé. Alors, quand je dis sur votre santé, vous savez, ça peut vous créer des maux de tête, des maux de ventre, au niveau du plexus, là, ça peut tourner, ça peut être, vous pouvez à un moment donné, vous dire, oh là là, je vais pas aller plus loin, je vais baisser les bras, et puis vous laisser aller, vous voyez, quand je parle de santé, j'en suis là, je parle pas de maladie, voilà. Mais quoi qu'il en soit, là, ce qu'on vous dit, c'est battez-vous pour vos idées, allez au bout des choses, ne baissez pas les bras, faites comme cette femme là sur cette image, et bien face à l'adversité, et bien recentrez-vous sur vous-même, analysez les choses pour pouvoir passer cet obstacle sereinement. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tout en vous pour le faire. Et ne croyez pas que ce qui est acquis. Les choses peuvent changer, peuvent bouger, rien n'est immuable dans la vie. Eh bien, on va aller voir mes amis scorpions au niveau professionnel, si ça concerne certains d'entre vous. Alors là, c'est si vous êtes sans emploi. Je vous disais de vous recentrer, et c'est exactement ça qu'on vous dit là. Si vous êtes actuellement sans emploi, que vous rencontrez des difficultés, que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitiez, que quand vous vous envoyez des lettres, vous n'avez pas forcément de retour, ou c'est des retours négatifs, et qu'à un moment donné, ça commence à vous miner tout ça. Eh bien, on vous dit, battez-vous, mais pour ça, ancrez-vous, posez-vous,
réfléchissez, faites de la méditation si c'est quelque chose qui vous convient, allez vous aérer, allez marcher, lisez un livre, faites du sport, en tout cas, faites ce qui est bon pour vous recentrer sur vous-même, ce qui va vous permettre justement d'enlever tout le négatif que vous pouvez éventuellement avoir au niveau de votre mental, au niveau de votre cerveau, pour pouvoir laisser rentrer à nouveau le positif, voir les choses différemment et pouvoir ensuite avoir les bonnes armes pour pouvoir passer ça. C'est vraiment ça le message pour vous cette semaine, mes amis Scorpions. Alors, si vous êtes en poste, on nous parle de commerce. Donc là, on nous parle d'échange. On nous parle de domaine commercial. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que si actuellement vous êtes dans un domaine où le commercial ou le commerce est votre centre d'intérêt, eh bien, sachez que vous êtes dans votre élément. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est que si ce n'est pas le cas, c'est un domaine qui pourrait être intéressant pour vous, qui permettrait justement de vous épanouir et d'être bien, de vous sentir bien. Donc, si vous souhaitez, pour certains, avoir un métier qui a un trait avec le commerce ou le domaine commercial, eh bien, voyez déjà dans votre entreprise s'il y a cette possibilité pour vous de pouvoir évoluer au sein de la même entreprise. Sinon, après, voyez si c'est vraiment ça qui vous attire et que c'est vraiment là où vous voulez aller, eh bien, regardez ce dont vous avez besoin pour pouvoir concrétiser ça. Ne vous arrêtez pas aux premiers obstacles. Voyez, il y a toujours des formations possibles. Vous voyez, il y a toujours une solution, il y a toujours une possibilité. Moi, comme je dis toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ne cherchez pas les problèmes dans les solutions, d'accord? Donc, voyez ce qui est possible de faire. Après, si vous avez envie de créer votre entreprise parce que vous avez des projets, eh bien, c'est sûr que c'est pas forcément facile au démarrage. Il y a beaucoup d'étapes à franchir. Vous allez rencontrer des difficultés, c'est sûr. Mais vous en êtes capable, vous avez toutes les armes en vous pour pouvoir le faire. Et pensez à votre bien-être, à votre santé. Si c'est vraiment ça que vous voulez, eh bien, allez-y. Battez-vous pour surmonter les obstacles. Voilà vraiment le message pour vous cette semaine. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Scorpions pour les personnes qui sont célibataires? On nous parle du baiser. En fait, avec cette carte, on nous dit simplement que les petites attentions que l'on peut avoir pour soi-même ou pour les autres, c'est important d'en avoir tous les jours. C'est tous les jours qu'il faut avoir des petites attentions, c'est ça qu'on dit. Donc aujourd'hui, si vous êtes célibataire, là le conseil c'est déjà prenez soin de vous, faites attention à vous, aimez-vous, câlinez-vous, cocoonez-vous, faites-vous du bien. À partir de ce moment-là, comme vous serez bien, vous allez dégager des ondes positives et de ce fait, vous pourrez aller de l'avant et vous pourrez faire de belles rencontres. Pensez déjà à vous, avant tout, et ensuite, toutes ces marques d'affection, vous pourrez les transposer sur la personne que vous allez rencontrer. C'est pas toujours facile à faire, de s'occuper de soi, de s'aimer soi-même, c'est le plus dur, mais à partir du moment où on a fait ce travail-là, après vous verrez les choses, vous les verrez complètement différemment. Pour les personnes qui sont en couple, waouh, alors là, on nous parle de contes de fées. Là, cette semaine, vous avez la tête dans les nuages. Vous êtes super bien, tout se passe bien. Vous êtes vraiment sur un petit nuage. Aussi, là, on vous met également en garde pour certains. Parce que à avoir la tête dans les nuages, à trouver que tout est beau, tout est charmant, etc., c'est bien. Mais faites attention à ne pas trop idéaliser la situation, à être sûr que vous êtes bien dans la réalité de votre vie. C'est ça qu'on vous dit, également pour d'autres. Donc, n'hésitez pas à analyser quand même la situation pour certains, à voir où vous en êtes réellement. Est-ce que le fait d'idéaliser votre vie, c'est une sorte de masque que vous mettez devant vous, ou alors est-ce que c'est vraiment ce que vous vivez? Et alors là, génial, mais analysez les choses et voyez effectivement où vous en êtes et là où vous souhaitez réellement être.
Eh bien, on va terminer, mes amis scorpions, par un message de vos anges. Alors, on va avoir un message pour les premiers décans, deuxième décan et troisième décan. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, premier décan. On nous parle de chansons du cœur. Vos anges vous disent, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Pour les scorpions du deuxième décan, on nous parle de connaissance divine. Vos anges vous disent, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Je vous disais de vous recentrer pour certains. Et enfin, le troisième décan, on nous parle de foi. Vos anges vous disent, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Eh bien, mes amis scorpions, je vous laisse méditer sur ces messages de vos anges et sur votre tirage. J'espère qu'il résonne en vous ou qu'il va résonner en vous au cours de cette semaine. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.